Hello les missionnaires de Sainte-Made. Alors ça y est, on va ouvrir ensemble la dernière fenêtre de notre calendrier. Et je nous invite à prendre un petit temps aujourd'hui ou demain, vraiment pour rendre grâce pour les personnes rencontrées grâce à ce calendrier missionnaire. Peut-être apporter toutes ces personnes à la crèche, prendre un petit temps de prière, repenser à ces visages, nommer ces prénoms, et puis demander pour eux vraiment la joie de Noël, la rencontre avec le Sauveur. Et puis alors, on a plusieurs petits défis pour ce 24 et ce 25 décembre. Vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Le premier défi, ce serait, comme la plupart d'entre nous, on va quand même croiser des membres de nos familles ou des amis ces jours-ci, de pouvoir témoigner justement de ce que nous avons vécu pendant cet Avent. Trouvez un moment dans la conversation pour raconter un petit défi que nous avons réalisé, une rencontre inspirée par l'Esprit Saint. Et puis le deuxième défi, qui est dans la même lignée de cet échange de témoignages, on vous propose de pouvoir prendre votre téléphone ou votre ordinateur en mode caméra et de vous filmer quelques instants, 45 secondes, une minute maximum, pour raconter justement un des défis que vous avez relevé, une rencontre qui vous a marqué. Je vais mettre dans la description les informations pour où envoyer cette petite vidéo par mail ou par WhatsApp, pour qu'on puisse voilà, se réjouir ensemble et s'encourager aussi de ce qu'on a pu vivre. Et je vous propose tout de suite d'écouter deux petits témoignages, vous allez voir, qui me mettent vraiment dans la joie, mais je suis sûre que vous en avez vous aussi à partager. Parmi tous les cadeaux que m'a fait le Seigneur avec ce calendrier de l'Avent, je vous raconte celui du défi qui consistait à appeler une personne âgée seule. Dans la prière, j'avais reçu le visage de Mireille, que je n'avais pas vu depuis longtemps sur la paroisse. J'avais pas son numéro, alors j'ai appelé Marcel en espérant qu'elle la connaisse. Premier cadeau, pour ceux qui connaissent Marcel, ça vous étonnera pas, sa joie est communicative et son énergie pétillante. Quand j'ai raccroché avec elle, j'étais remplie. Elle ne m'a pas donné directement le numéro que je lui demandais, mais elle a dit à son amie que je cherchais à la joindre. Mireille m'appelle donc, ne voyant plus du tout qui j'étais. Nous avons bavardé un moment, puis je lui ai donné la parole que j'avais reçue pour elle. Là, c'est elle qui a embrayé, me racontant combien l'homélie de la veille du jour du Seigneur, transmise à la télévision, l'avait profondément touchée. Le prêtre avait prêché sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et Mireille a appelé sur moi la bénédiction et l'intercession de Thérèse. J'étais l'arroseur arrosé. Et nous avons goûté toutes les deux très concrètement ce qu'était la communion des saints. Voilà comment, avec un coup de fil, je me suis retrouvée au paradis. Donc moi, j'ai un petit témoignage sur le boulanger, ou plus particulièrement sur la boulangère. Ça faisait plusieurs jours que je ne faisais plus le calendrier de l'Avent, et j'étais un peu honteux. Je me disais, tu fais partie de l'équipe, tout ça, et puis tu les fais même pas, c'est quand même pas génial. Et puis le jour où j'ai ouvert la vidéo et que ça tombait sur allez voir votre boulanger et donnez-lui une petite parole de la part du Seigneur, je me suis dit, bon, allez, c'est facile, il y a juste à tirer une parole de ma poche, on va y aller. Donc je pars chercher mon pain comme tous les matins. Et puis, quand j'arrive dans la boulangerie, j'en étais tout seul à ce moment-là. Et je dis à ma boulangère, c'était pas mon boulanger, c'était la boulangère qui se servait. Je lui dis, bah voilà, vous êtes mon cadeau. Alors, elle me fait une drôle de tête quand même. Et puis après ça, je lui donne une petite parole de Dieu. Et là, elle me dit, mais c'est vraiment pour moi. C'était amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Et j'ai senti que, notamment sur le mot de la justice, il y avait quelque chose pour elle qui était vraiment important. Elle me l'a répété plusieurs fois. Et puis en même temps, il y avait deux autres gars qui venaient de rentrer. Donc je leur ai dit, ah bah, écoutez, vous aussi, vous voulez une parole de Dieu. Donc je leur ai donné une petite carte. Et à ce moment-là, celui qui était à côté de moi, en fait, commence à lire vraiment. J'étais à côté, donc je vois, et je lis tout en même temps que lui, en fait.
espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Alors je dis, ah ouais, c'est vraiment pour vous, ça, c'est génial. Alors il était avec la banane, là, le matin. Voilà, et puis bon, après, je repars. Et j'étais tout content d'avoir fait mon petit truc. Et puis le lendemain, je reviens et elle me dit, bah alors, aujourd'hui, c'est quoi votre défi? Et depuis, chaque fois que j'y vais, en fait, elle me repose la même question. Alors je fais gaffe, je me dis, ben, il faut que je prépare mes notes, donc je regarde bien la vidéo avant d'aller chercher mon pain, sinon je ne sais pas trop quoi lui dire. Et alors arrive le jour où il fallait demander à quelqu'un d'étranger, une personne étrangère, d'origine étrangère, de nous dire Dieu te bénit. Elle était française, donc le matin, elle me pose la même question. Donc je lui dis le thème, et puis elle me dit, ouais, c'est dommage quand même ici, il y a 2 minutes, il y avait des Portugais, ils auraient pu vous le dire, alors, ouais, c'est vrai, c'est dommage. Et puis à ce moment-là, la porte de la boulangerie, de l'arrière de la boulangerie était ouverte, et je vois le boulanger, le patron, je sais, qui est d'origine algérienne. Alors je lui dis à la boulangère, je lui dis, et le patron, on ne pourrait pas lui demander, ah si, oh oui, c'est une bonne idée. Donc elle court dans l'arrière-boutique et elle revient avec le patron que je connais un peu. Alors, bonjour, salut patron, bon, bref. Et puis je lui explique en 2 mots, ah, il me dit, moi aussi, moi je suis musulman, mais je fais un calendrier de l'Avent quand même. Alors voilà, on rigole un peu, et puis je lui pose la question s'il peut me traduire Dieu te bénit. Ah, il me dit en algérien ou en kabyle? Alors, parce qu'en fait, il me dit, parce que moi je suis kabyle. Alors je lui dis, bon, en kabyle alors. Alors, hop, il me dit, venez avec moi. Donc on se met un peu à l'écart, parce qu'il y avait d'autres gens qui rentraient, qui sortaient. Et puis il a répété plusieurs fois, en fait. Alors c'était pas Dieu te bénit, mais c'était Dieu te garde, ce qui est très beau aussi, et ce qui est très bien, et qui dit Akij Robi. Il m'a fait apprendre petit à petit Akij Robi. Et voilà, et puis à la fin j'ai pu lui dire Akij Robi pour vous aussi. Et puis on s'est séparés là-dessus. Je voudrais ce soir vous témoigner d'un défi que j'ai fait le mercredi 16 décembre qui m'a donné vraiment beaucoup de joie. Voilà, je me suis levé tôt parce que j'avais un rendez-vous difficile dans mon travail à Valence. Je devais prendre un train à 6h15 à la gare Pardieu. J'arrive au train, le train est annulé. Je rentre penaud chez moi, un peu contrit, gêné d'arriver en retard, soucieux. Et je me dis, il me reste une demi-heure, je vais descendre à la boulangerie, faire mon défi avec la boulangère. Je prends mon pain, je regarde la boulangère et je lui donne la parole de Dieu. Et à ce moment-là, je vois les yeux au-dessus du masque de la boulangère se mettre à sourire avec une vraie joie. Et elle me dit un grand merci. Et je suis parti avec ce sourire qui m'a habité toute la journée et qui m'a vraiment donné de la joie alors que j'étais très contrit au début de ma journée. Donc merci finalement à ce défi, merci à ce calendrier de l'Avent qui m'a vraiment soutenu et j'espère qu'il vous a soutenu aussi tous pour cette préparation de Noël. Et joyeux Noël à tous. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer une petite vidéo pour témoigner d'une rencontre qui vous a marqué. C'était donc la dernière fenêtre, mais ce ne sont pas les derniers défis missionnaires. En fait, on vous donne rendez-vous dès maintenant pour le mois de janvier, pour continuer dans cet élan missionnaire. Je suis sûre que, comme moi, en fait, vous n'avez plus envie de vous arrêter. Et en janvier, on va pouvoir le vivre encore plus ensemble, par petits groupes de 2, de 3. Donc, on vous donne rendez-vous le dimanche 17 janvier pour notre premier dimanche missionnaire ensemble. En attendant, eh bien, vraiment, joyeux Noël à chacun, de joyeuses fêtes, et que le Seigneur vous bénisse abondamment.